Bienvenue sur la solution d'encaissement et de gestion Cliosystème. Nous allons double-cliquer sur l'icône Cliosystème qui va nous permettre d'atterrir sur l'interface d'accueil. L'interface d'accueil est composée de 5 modules. La partie caisse qui comprend tout ce qui est gestion de l'encaissement, les statistiques qui va vous permettre de faire vos statistiques journalières, mensuelles, annuelles, comparer plusieurs périodes, le paramétrage de la caisse, l'état du stock à un instant T et la relation client qui va vous permettre donc de gérer tout ce qui est système de fidélité, gestion réservation de table, les comptes clients, créditeurs, débiteurs et la gestion de la livraison. Nous allons commencer par la partie caisse. Nous atterrissons sur une fenêtre d'identification sur laquelle nous allons choisir l'utilisateur et nous allons appuyer sur le petit V de valider. Cette identification va permettre d'autoriser ou d'interdire l'accès à certaines fonctionnalités. L'interface d'accueil est composée de 10 sections en premier visuel. Sur chacun de ces sections, vous avez 50 articles. Chaque article est totalement configurable, c'est-à-dire vous pouvez changer la couleur de l'article, la taille, la police, le prix bien sûr, et vous avez un petit indicateur qui indique l'état du stock en temps réel. C'est-à-dire que là, par exemple, il nous reste 60 chèvres chaudes directement en cuisine. Nous allons procéder à présent à un encaissement en mode direct. C'est-à-dire que le client arrive, il veut par exemple un jus d'orange, un Ricard et un jus de banane. Il vous doit 17 € comme nous voyons ici. Il va vous donner un billet de 20 €, donc on rentre les 20. On appuie sur espèces. Le système vous indique automatiquement le rendu monnaie disponible. Vous avez la seconde façon de prendre une commande qui est le plan de salle sur lequel vous avez un état de votre restaurant. Là, comme nous voyons, vous avez plusieurs couleurs, c'est-à-dire que la table numéro 16 est restée 13 minutes dessus. La table numéro 1 attend son encaissement et c'est pour ça qu'elle est jaune. Et la table numéro 38, ça fait un certain temps qu'elle est dessus. Ça va vous permettre à un instant T de contrôler l'avancement de votre service à table. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, vous allez pouvoir savoir directement quelle table vient d'arriver, quelle table est en attente de règlement et quelle table vient de partir. Tout est personnalisable, la disposition des tables, les murs, la possibilité de dispatcher votre zone en intérieur, en une terrasse, un salon et ainsi de suite. Nous allons procéder donc à une ouverture de table. Nous allons prendre par exemple la table numéro 28 et nous allons saisir le nombre de personnes qui arrivent. Donc on va saisir 2. Donc vous avez 2 clients qui s'attablent, vous allez leur mettre un chèvre chaud, un aioli, à suivre éventuellement un plat, donc un filet de bœuf. Le système vous demande automatiquement les cuissons, les accompagnements et éventuellement les sauces. Un loup grillé, donc la même chose. Et à suivre enfin un dessert, donc un florentin, une forêt noire. Avec une possibilité de composer vos propres menus. Donc par exemple, l'une des 2 personnes veut un menu du jour qui va être composé d'un entrée, d'un plat, d'un dessert et d'une boisson. À partir du moment où je vais appuyer sur OK et que vous avez terminé la saisie de la commande, vous allez appuyer sur le bouton plan de salle, ce qui va indiquer au système que vous voulez fermer la table et envoyer tous les états des productions en cuisine, au bar et ainsi de suite. Nous allons appuyer sur le bouton plan de salle et nous allons retrouver notre table qui est la table numéro 28. Avec le temps passé dessus, le serveur qui s'en occupe et le montant global de la table. Avec un indicateur qui est la numéro 1 qui indique que la prochaine suite à envoyer en cuisine et la 1. Donc, vos clients ont terminé leurs entrées, ils veulent commander leur suite, donc le filet de bœuf et le loup grillé, vous allez appuyer sur demander la suite. Donc la suite part en cuisine et là on va retrouver notre plan de salle avec un numéro 2 qui indique que la prochaine suite à envoyer, ce sont les desserts. Cette même table numéro 28 veut maintenant partir, donc vous allez lui indiquer son ticket de caisse. On va retrouver notre table, maintenant en jaune, qui indique tout simplement qu'elle est en attente de règlement. On va resélectionner la table, donc 2 façons de l'encaisser, ou le client veut payer tout simplement en espèces, chèque, carte bleue, ou vous allez effectuer un partage de notes, comme nous le voyons ici, donc on va appuyer sur partage de notes, et vous allez pouvoir dispatcher la note en
différentes notes, c'est-à-dire que un chèvre chaud, un aioli, vous allez même pouvoir partager une bouteille par exemple de vin en plusieurs, encaisser un client, encaisser plus imprimer une note sans détail, diviser une note tout simplement en 4 ou en 5, ou transférer ou plusieurs produits sur une autre table, par exemple d'un intérieur vers une terrasse. Ici, à présent, nous allons expliquer brièvement les fonctionnalités qui sont disponibles. Donc un bouton attente +1 qui va permettre tout simplement de mettre un ticket en attente et de pouvoir le rappeler d'un simple clic pour pouvoir l'encaisser. Vous avez un bouton commande qui va permettre de prendre des commandes clients à une date donnée, comme par exemple pour une boulangerie qui veut prendre une commande d'un gâteau d'anniversaire, avec une possibilité donc de prendre un acompte client et de pouvoir le livrer à une date donnée. Vous avez une possibilité de faire une recherche d'articles rapide, donc en appuyant sur les premières lettres. Donc par exemple, je retrouve ici mon chèvre chaud. La possibilité d'affecter tout simplement un client à une note ou à une table, donc on va affecter par exemple la société Clio Système, avec une possibilité de déclencher la fidélité, c'est-à-dire que par exemple le client a dépassé les 24 points et donc vous devez lui offrir un café. De réserver une table, donc on va cliquer sur le bouton réserver une table, et voilà, un client vous appelle et veut réserver pour demain, donc la table 18 et 19, on va appuyer sur le bouton réserver, donc tout simplement pour la société Clio Système, le nombre de personnes qui vont venir, la durée avant et après la réservation. À partir du moment où vous allez appuyer sur OK, un ticket va sortir qui va être un récapitulatif de la réservation. Nous allons voir maintenant sur notre plan de salle, on retrouve bien nos deux tables ici, qui sont des tables réservées pour la société Clio Système à 15h17. Vous avez bien sûr la possibilité de transférer, de cumuler une ou plusieurs tables. Nous avons la possibilité de gérer le mode emporté, d'annuler ou de modifier un ticket, d'offrir une ligne ou un ticket et de passer en perte ou en casse, par exemple une bouteille de Coca qui vient d'arriver par un serveur et qui s'est cassée en route. La possibilité donc de gérer la livraison, vous allez voir comment. Le client vous appelle, vous prenez sa commande, vous appuyez sur le bouton livraison, vous sélectionnez le client, ou par recherche automatique, ou par carte client, ou même par numéro de téléphone. On va appuyer sur le bouton OK. Et là, vous avez votre module livraison qui va vous indiquer tout simplement les livraisons à livrer, les livraisons en cours et les livraisons à encaisser, que vous allez pouvoir affecter à chaque livreur. Vous avez un système ici qui va vous permettre de faire de la géolocalisation, donc on sélectionne le client, on appuie sur afficher la carte, et vous allez avoir Google Maps qui s'affiche avec une possibilité de l'imprimer, et qui va vous demander l'itinéraire d'un point A vers un point B. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer un SMS à ce client pour lui dire comme quoi sa livraison ou va avoir un peu de retard, ou vient de partir tout simplement. Vous avez un bouton message cuisine qui va vous permettre de rajouter un message paramétré directement en cuisine, c'est-à-dire que par exemple sa salade Christie's, il la veut sans thon et on appuie sur le bouton envoyer. Voilà, nous avons fini avec l'interface d'accueil. Nous allons maintenant passer aux fonctionnalités de l'interface d'encaissement. Donc on va appuyer sur le bouton fonction et je vais vous indiquer à quoi sert chaque fonctionnalité. Le niveau de serveur permet tout simplement de changer de niveau d'autorisation. Le niveau de prix permet de passer d'un niveau de prix matin à un niveau de prix soir, comme par exemple un happy hour et ainsi de suite. Les notes clients, ce sont des notes clients sans détail, donc par exemple un repas à 15 €, une possibilité de changer de service, donc de passer à un service de midi à un service du soir, de clôturer, donc de faire votre Z de fin de journée, d'avoir un état récapitulatif des tables occupées, la gestion de toutes vos réservations date par date, de rechercher un client sur une table et d'avoir accès à vos statistiques journalières. Donc on va cliquer par exemple sur le bouton statistiques
qui va être un récapitulatif de votre chiffre d'affaires par zone de vente. Donc on a fait 946 € par exemple en restaurant, on en a fait autant en brasserie, les emportés, les livraisons, avec vos différents taux de TVA qui sont dispatchés. Vous avez une possibilité de consulter tous les moyens de paiement, donc de faire une ventilation par moyen de règlement, de visualiser les encaissements par devise, euro, dollar par exemple. Vous avez un journal des ventes qui va récapituler toutes les ventes de la journée avec votre chiffre d'affaires de vente, les marges, les ratios achats et les ratios ventes. Vous avez ici différents types de journaux, le journal des ventes, le journal des sorties, le journal par heure, donc quelle heure vous a rapporté le plus, par plan de salle, par famille d'articles, donc en apéritif, en bière comme j'ai fait, par table et votre hit parade des ventes. Chaque chiffre d'affaires est bien sûr personnalisable par famille, sous-famille, caisse et serveur, avec une possibilité d'exporter vers un logiciel de type Excel. Nous avons vu le journal des ventes, nous allons voir maintenant les lectures par serveur. Les lectures par serveur sont en état à un instant T de chiffre d'affaires que chaque serveur vous a fait. Vous avez ici la bande de contrôle qui permet tout simplement d'avoir un état récapitulatif de tous les tickets de la journée, dispatchés par mode de règlement, par serveur, par total et par caisse. Vous avez une possibilité d'éditer un duplicata ticket, de modifier son mode de règlement en cas d'erreur et d'annuler un ticket. Dans le panel de fonctionnalités, vous avez la gestion des comptes clients. Donc là, nous nous retrouvons, comme vous le voyez bien, sur un listing de clients. Sur ce listing de clients, vous allez pouvoir faire du rappel client, c'est-à-dire envoyer un email personnalisé ou un SMS personnalisé à toute votre liste de clients pour pouvoir les relancer, pour faire des promotions, par exemple un repas du jour à 10 € en promotion aujourd'hui ou une soirée spéciale. Nous allons voir à présent à quoi ressemble un compte client. Un compte client est doté de beaucoup d'informations, donc la société, éventuellement le nom, le prénom, une date de naissance, une possibilité de lui envoyer un SMS, le nombre de fois qu'il est venu dans votre restaurant, la dernière fois qu'il est passé, le prix par défaut, ses préférences, des points de fidélité qu'il a gagnés, le découvert que vous lui autorisez, et avec un historique des encaissements et des dépenses qui ont été effectués sur une date donnée. Ici, nous avons une petite calculatrice, une possibilité de compter la caisse en fin de journée pour faciliter la saisie. Donc, j'ai 2 billets de 20 €, 5 billets de 20 et ainsi de suite. Et ça va vous permettre d'avoir tout simplement un visuel de la différence entre votre réel, la caisse et l'écart qu'il y a à effectuer. Et une gestion des fonds de caisse. Bien sûr, toute l'interface est paramétrable, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver ou activer certaines fonctionnalités, modifier la taille et la police des fonctions, des couleurs et puis la zone de la note. Voilà, nous avons terminé avec l'interface d'encaissement.